Jungle. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un plaisir que nous nous réunissons cet après-midi pour vous donner une très belle émission. Et nous allons aborder cet après-midi le mot Bible parce que, comme nous disons dans notre titre, soyons affranchis par la vérité. Tout le monde parle de la Bible, Daniel, Aurel, on parle de la Bible. Mais d'où vient ce mot? L'origine même de ce mot. Parfois, on ne nous l'enseigne pas même dans les écoles. Voyons l'école dominicale. Alors, Aurel, disons donc à nos téléspectateurs l'origine du mot Bible. Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver sur cette chaîne Soyons affranchis par la vérité. Et merci mon frère Gilbert pour la question qui souvent le mot Bible est sur toutes les lèvres, surtout dans le milieu chrétien, mais je ne sais pas si ça s'est déjà produit ou quelqu'un s'est arrêté pour dire mais d'où vient ce mot Bible? Qui a donné ce nom à cette collection de livres que nous avons et que les chrétiens utilisent? Mais avant tout, je dois vous dire que le thème que nous allons traiter aujourd'hui et durant la semaine prochaine probablement, c'est les livres apocryphes. Donc c'est vraiment le thème que nous allons traiter au cours de cette émission. Donc on ne peut pas parler de livres apocryphes sans vraiment placer la Bible à sa place, sans vraiment parler du canon et de l'Ancien Testament, du canon du Nouveau Testament, sans parler aussi qui a décidé d'inclure les livres apocryphes dans la Bible, quand est-ce que ça a été décidé, sans parler de l'inspiration. Les livres apocryphes sont-ils inspirés? Donc nous allons couvrir, par la grâce de Jéhovah, tous ces sujets pour vraiment nous affranchir par la vérité. Revenons à la question originale. D'où vient le mot Bible? Il faut dire qu'au début, lorsque l'Éternel a choisi à appeler Moïse à son œuvre, à ce moment-là, l'alphabet n'était pas encore découvert et aussi, il n'y avait pas de manuel d'écriture. Et les hommes gravaient sur des pierres les textes qu'ils destinaient aux générations futures. Imaginez si Moïse devait graver la loi, la Torah sur des pierres, il a fallu des camions pour transporter la loi de Moïse à travers le désert. Ça deviendrait une charge lourde à supporter et aussi à traîner à travers leur périple dans le désert. C'est pour cette raison, peu de temps avant la révélation de la parole, l'Éternel a permis que les hommes découvrent l'alphabet. Et le mot alphabet vient de deux mots hébreux qui veut dire Aleph, Bet. Donc c'est pour cette raison qu'on dit alphabet. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu et Bet, c'est la seconde lettre de l'alphabet hébreu. Donc le mot Bible, d'où ça vient? Qui a donné ce nom à cette collection de livres qu'on dit inspirés par le Saint-Esprit de l'Éternel? Maintenant, l'alphabet est découvert. Au début, un autre problème surgit avec la découverte de l'alphabet. Ce sont les manuels d'écriture. Aujourd'hui, nous avons des feuilles à profusion. Ce problème ne se pose pas pour nous. Mais pour les gens d'antan, ce problème était réel et il était profond. Il n'y avait pas de manuel d'écriture. Et peu de temps avant cette révélation profonde de la parole de l'Éternel, il a permis que les hommes découvrent le papyrus. Le papyrus, c'est une feuille
qui poussait tout le long du Nil. Et cette feuille filandreuse permettait aux hommes de graver le texte et aussi de conserver des documents. Mais les feuilles, vous savez, et ça devient, lorsque les feuilles sèchent, et ça devient, les écritures deviennent inutilisables et incompréhensibles. Et les hommes ont trouvé une façon de traiter ces feuilles afin de leur permettre de durer plusieurs centaines d'années. Donc, l'Éternel a permis la découverte vraiment des papyrus. Et les papyrus ont été découverts vraiment par les Phéniciens, qui étaient des gens très riches et des commerçants qui avaient vraiment dominé le commerce maritime au niveau international. Et ce sont ces Phéniciens qui ont vraiment exporté les papyrus à travers le monde pendant leur voyage d'affaires. Mais les Grecs, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont baptisé la ville où les papyrus ont été découverts, ils l'ont baptisé Biblios. Et ce mot a été comme, il y a une sorte de décrescendo qui a été fait sur ce mot. Et le mot Biblios, c'est en grec, et au singulier, c'est Biblion, qui veut dire le livre, et au pluriel, c'est Biblia, qui veut dire les livres, et puisque c'est dans le même environnement, c'est dans le même coin que la révélation a été donnée, et lorsque les prophètes ou les écrivains d'alors, ils ont dit, ben, la Bible est composée de plusieurs livres, donc c'est une collection de livres. On va appeler cette collection de livres Bible, d'où le nom Bible qu'on a aujourd'hui. Mais en grec, c'est vraiment Biblia, qui veut dire les livres, parce que la Bible, c'est une collection de livres. Tout à fait, Aurel. Quand on parle de la Bible, c'est extraordinaire. Et dans l'émission que nous allons vous parler aujourd'hui concernant les livres apocryphes et la Bible, nous savons que la Bible comprend l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Yahweh a révélé sa parole à ses saints prophètes. L'Ancien Testament comprend 39 livres, qui sont des livres inspirés. Et nous allons vous expliquer la différence entre les livres inspirés et les livres non inspirés, comme nous vous avons parlé tantôt des apocryphes. Le Nouveau Testament comprend 27 livres. Si toute la traduction française de la Bible contient 27 livres, mais il y en a aussi d'autres traductions dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, des traductions qui contiennent plus que les 39 livres de l'Ancien Testament ou les 27 livres du Nouveau Testament. Fait que là, nous allons vous parler des canons. Il y a des canons, le canon selon l'Ancien Testament et le canon aussi selon le Nouveau Testament. Un écrivain inspiré tel que l'apôtre Paul reconnaît que les oracles de l'Ancien Testament ont été confinés ou ont été confiés aux Juifs. Dans Romains chapitre 3, verset 2, l'apôtre Paul nous l'a bien expliqué. C'est donc vers eux que nous devons nous tourner pour connaître les écrits révélés par Yahweh à son peuple. Et une simple consultation des recensions hébraïques ou des versions juives nous montre que les Juifs acceptent 39 livres comme livres inspirés de l'Ancien Testament. La position de la communauté juive n'a jamais changé et nous prendrons à témoin l'historien qu'on appelle Joseph, on en avait déjà parlé avant l'émission, qui affirme que le nombre de livres tenus comme pour les livres divins, ça veut dire que les livres inspirés de Yahweh, les Juifs l'ont confirmé, sont au nombre de 39. Mais dans le temps ancien, on avait dit ça peut être 24 ou 22 livres parce qu'il y avait certains livres qui se sont regroupés sur un nombre de 12 livres qui sont comptés pour un livre au lieu de 12 livres. C'est que dans l'ancien temps, on en parle de 24 ou de 22 livres, mais dans les livres inspirés, si on en compte les autres livres qui se sont regroupés pour un livre,
on va arriver à 39 livres qui sont des livres inspirés par des gens que Yahweh a choisis, ces saints prophètes. Et nous allons vous parler en plus détaillé les livres concernant les canons du Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ok. Moi, pour éclaircir nos téléspectateurs, nous demandons à Frère Aurel de bien expliquer à nos téléspectatrices, téléspectateurs, le mot apocryphe. Parfois, ça peut sembler des mots vraiment avec une connotation très difficile. Comme des mots savants. Exactement. Et il n'en est rien. Affranchir nos téléspectateurs par la vérité, le mot apocryphe. Le mot apocryphe, c'est un mot encore d'origine grecque qui veut dire secret ou caché. Puisque ces livres n'ont pas reçu l'authentification des livres canonisés de l'Ancien et du Nouveau Testament, on les a classés comme des livres apocryphes, des livres secrets ou des livres cachés. C'est-à-dire, ce qui est décrit dans ces livres, beaucoup de gens ne sont pas capables de les comprendre. C'est des choses secrètes, c'est des choses cachées. C'est sûr, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament du canon biblique, il y a des passages aussi difficiles à comprendre. Il y a des chapitres, il y a même des livres dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui sont difficiles à comprendre, mais nous avons le secours du Saint-Esprit pour les comprendre, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ces livres. Mais les livres apocryphes qui ne sont pas inspirés, quand on ne les comprend pas, on est en présence d'un mystère opaque et le Saint-Esprit ne peut pas nous venir en aide parce que ce ne sont pas des livres inspirés. Donc le mot apocryphe veut dire secret ou caché. Tout à fait. Le mot apocryphe, comme Aurel nous l'a bien expliqué, on a appelé apocryphe, c'est-à-dire caché, douteux. Ces livres dont les Juifs ont toujours nié l'inspiration et qui se trouvent actuellement dans certaines versions de la Bible, quoique compris sous un même nom, mais ils n'ont presque rien de commun entre ces livres-là. Ils diffèrent non seulement le sujet par la forme, mais encore par le pays d'où ils viennent. On peut prendre un exemple comme Palestine, Égypte, et par la langue originale, on peut prendre la langue hébreu, araméen et la langue grecque. Au IIIe siècle, avant notre ère, la langue grecque était la langue la plus répandue. Ptolémée, Philadelphe, pour garnir son impressionnante bibliothèque, demanda à la traduction des écrits religieux juifs. C'est ainsi qu'apparut la Septante. La Septante, c'est traduction grecque des écrits inspirés. La Septante, c'est une traduction, mais eux autres, ils veulent faire la traduction grecque des écrits inspirés juifs, auxquels furent ajoutées diverses narrations profanes. Là, on va en parler quand on parle de narration profane, on va en venir au livre apocryphe. Le Nouveau Testament, écrit en grec, se réfère souvent aux écrits de l'Ancien Testament et cite celui-ci dans la traduction grecque de la Septante, mais jamais les apocryphes ne sont cités par notre Seigneur Yahshua, ni par aucun des auteurs inspirés. Jamais, au grand jamais, les apocryphes ne sont cités par notre Seigneur et Sauveur Yahshua, qui est et c'est lui qui est notre guide pour nous expliquer exactement la révélation parfaite de notre Créateur Yahweh. Au IVe siècle, la langue commune était le latin. C'est ainsi que Jérôme, le secrétaire du pape, qui est chargé de traduire la Bible dans la langue Virgile, après avoir traduit le Nouveau Testament, il essaye, selon les ordres reçus, de traduire l'Ancien Testament à partir de la Septante. Et il doit y renoncer et se perfectionne en hébreu pour nous donner la célèbre traduction de la Vulgate qui contient précisément les
apocryphes. Jérôme était un homme de grand savoir, un père de l'Église. Aussi, son avis sur la question des apocryphes est-il fondamental? Nous allons voir, il confesse que s'il traduit ces fables, ce n'est que pour se prêter aux préjugés du peuple. C'est finalement Augustin qui fit admettre les apocryphes au concile d'Hippone, on peut dire d'Hipponé aussi, ça dépend de la façon dont on prononce le nom, et du concile Carthage, mais seulement comme des livres qui pourraient être lus et cités. Et beaucoup d'autres évêques et docteurs qui affirment que les apocryphes ne sont pas les oracles de notre Créateur et Seigneur Yahweh. Pourquoi on voulait en venir avec tout cela? Parce que, chers téléspectateurs, il faut comprendre, vous portez un livre. Ceux qui vont à l'église tous les dimanches, ceux qui vont à l'église tous les samedis, mais il faut bien comprendre qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce livre. Il y en a même qui l'utilisent pour le commerce, mais l'objectif de ce livre, c'est de faire comprendre au peuple de Dieu qui sont à l'intérieur de ce livre pour mieux comprendre l'amour de notre Sauveur Yahshua et de son Père Yahweh. Mais pour bien comprendre, Aurel, Daniel parle de canon. Mais il y a canon ancien et canon nouveau. Expliquons-nous, moi aussi, explique-moi, ainsi que les téléspectateurs, et repartis pour nous les canons selon le temps, l'ancien et nouveau. Ok, on va aborder actuellement le thème, le canon de l'Ancien Testament. Canon, c'est aussi un autre mot qui veut dire règle ou mesure ou modèle à suivre, modèle à partir duquel il faut copier, à partir duquel il faut s'inspirer. C'est pour cette raison qu'on appelle les livres inspirés de la Bible les livres canoniques, c'est-à-dire des livres qui constituent la règle de la foi, la règle sur laquelle on peut bâtir, fonder notre vie. Et dans Exode chapitre 17, verset 14, il y a un passage très important, et dans ce passage, nous allons trouver l'embryon même du canon biblique qui n'a pas commencé avec les hommes, mais qui a commencé avec l'Éternel lui-même. Exode chapitre 17, verset 14, nous lisons, « L'Éternel dit à Moïse, parce que l'Éternel lui a donné des instructions, et au verset 14, « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. » Le mot-clé ici, c'est écrit cela dans le livre, pas dans un livre. Donc, il y avait déjà un livre connu de Moïse que l'Éternel a indiqué à Moïse d'écrire cela dans le livre. Donc, on peut dire que le canon de l'Ancien Testament, avec toute réserve, j'utilise ce mot Ancien Testament, ce n'est pas un terme biblique, c'est un terme inventé par les théologiens. Ancien Testament et Nouveau Testament. En termes bibliques, on parle de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Et même si on veut aller plus loin, on ne parle même pas de Nouvelle Alliance, on parle de l'Ancienne Alliance renouvelée. Parce qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de brisure vraiment dans l'alliance. Donc l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Donc il y avait déjà un livre dans lequel l'Éternel consigne les messages, les lois, les règles qu'il donnait à Moïse et aux prophètes, éventuellement qui allaient venir après Moïse.
Il y a un autre passage encore extrêmement important dans Deutéronome chapitre 31, verset 26. Deutéronome chapitre 31, verset 26. C'est l'Éternel encore qui parle. Il dit à Moïse, prenez ce livre, le même livre de Exode chapitre 17, verset 14. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Donc nous voyons ici la progression, la gestation du canon biblique introduit par l'Éternel lui-même. Donc le canon biblique, ce n'est pas une invention des hommes, c'est vraiment l'Éternel qui a décidé d'écrire, de consigner dans un livre, sur des papyrus ou sur des parchemins, ce qu'il destinait aux générations futures par l'entremise de ses prophètes et de ses serviteurs. Tout à fait. La formation du canon biblique est un sujet très important. Le mot grec canon désigne l'ensemble des textes considérés comme inspirés de Yahweh et faisant autorité dans les questions de doctrine de vie. Une chose est sûre, le Seigneur a veillé sur sa parole afin que nous ayons tous les éléments nécessaires pour placer notre foi et notre confiance en Yahshua Meshiach. L'Ancien Testament, comme fait partie du premier canon, parce qu'on parle du canon de l'Ancien Testament et du canon du Nouveau Testament, on parle aussi des vétéotestamentaires. L'Ancien Testament, 39 livres, a été assemblé en un tout à la fin du 1er siècle de notre ère par des rabbins et des responsables du judaïsme réunis à Jamnia, on appelle ça aussi Petite Bourgade en Israël. Je ne sais pas si je vais bien prononcer les mots, c'est Petite Bourgade en Israël. Cependant, ils n'ont fait que clarifier et entérimer finalement l'usage de ce qui s'est imposé bien auparavant. Yahshua et les apôtres ont reconnu les textes de l'Ancien Testament dans les évangiles. Nous voyons à maintes reprises que le Seigneur Yahshua a cité les textes de ce premier ouvrage biblique comme possédant une autorité absolue. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 5 verset 18, dans Luc chapitre 4 verset 8, dans Luc chapitre 24 verset 44, dans Jean chapitre 10 verset 35. Il y a aussi le témoignage unanime de l'Église chrétienne dès son origine et sa distinction de dénomination. Toutefois, l'Église catholique a fait exception lors du Concile de Trente, TRE en 1545 et en 1563, en ajoutant des livres apocryphes à l'écriture sainte. On peut citer certains livres que l'Église catholique a ajoutés à l'écriture sainte. Il y a des livres de Maccabée, Tobie, Judith, Baruch, Esther, grec, certains livres que l'Église catholique a ajoutés et bien d'autres. Leur nombre fluctue selon les éditions entre 9, 11 et 14, voire 18. Pourtant, le peuple juif n'a jamais considéré ces livres comme faisant partie de la parole de notre Créateur Yahweh. Ce sont des simples écrits humains non inspirés par Yahweh. D'ailleurs, l'auteur du livre Maccabée est très honnête. Il s'exprime. Maccabée nous a bien dit, pas comme le prophète Ésaïe, dans des exemples, nous allons voir dans tous les écrits Ésaïe, parfois quand on lit, on voit qu'Ésaïe mentionne « Ainsi parle l'Éternel ». Mais Maccabée, lui, dans ses écrits, le livre apocryphe,
nous a toujours mentionné de ce que lui, il a vécu, de ce que lui, il a compris. Mais ce n'est pas ainsi parle l'Éternel. D'ailleurs, l'auteur de Maccabée dit à la fin de son deuxième écrit, « Je finirai moi aussi mon ouvrage en cet endroit. Si la composition est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. Et si cette composition, si elle a peu de valeur et ne dépasse guère la médiocrité, c'est tout ce que j'ai pu faire. » Ça veut dire que ça vient de lui. Ça ne vient pas de Yahweh, comme Ésaïe nous l'a mentionné dans ses écrits. Voilà qui est clair. Ça nous démontre que les livres apocryphes ne sont pas des livres inspirés de notre Créateur Yahweh. Il y a des passages qu'on peut donner à nos téléspectateurs, mais il y a des passages, c'est mieux qu'on les lise pour que nous puissions être bien au clair sur vraiment le canon de l'Ancien Testament, sur lequel Yeshua lui-même a posé son sceau d'authentification en les citant et même en donnant les trois grandes divisions de l'Ancien Testament. Nous allons lire dans Luc chapitre 24, verset 27. Luc chapitre 24, verset 27. Là, Yeshua va donner les trois grandes divisions de l'Ancien Testament. Verset 27. Là, c'est lorsque Yeshua, après sa résurrection, il y avait deux disciples qui, chemin faisant, sur le chemin d'Emmaüs, ils discutaient entre eux de ce qui venait se passer. Comment ils ont tué leur maître. Comment ils avaient de l'espérance, ils avaient de l'espoir que c'est lui qui allait libérer le peuple d'Israël. Voilà que les rabbins ont décidé d'en finir avec lui et ils ont mis à mort leur Messie. Et pendant qu'ils discutaient comme ça, Yeshua est apparu au milieu d'eux. Là, Yeshua leur a demandé de quoi parlez-vous? C'était quoi le sujet de votre discussion? Et là, les deux disciples sur le chemin de Maïs a dit à Yeshua, est-ce que toi, tu ne vis pas sur la terre, en quelque sorte? Tu es le seul à ne pas savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'il y avait un homme qui était venu, puis qui était bon pour le peuple. On croyait que c'était lui qui allait libérer Israël du joug des Romains. Voilà que les chefs religieux l'ont tué, l'ont assassiné. Et la Bible dit, verset 27, et Yeshua dit, et commençons par Moïse. Là, il donne la première division de l'Ancien Testament qui est composé de 5 livres. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, les prophètes, c'est la deuxième division qui est composée de 13 livres, et toutes les Écritures qui est composée de 4 livres, ça fait 22 livres. Nous, dans notre Ancien Testament, on a 39 livres. Dans l'Ancien Testament original, il y avait 22 livres. Pourquoi cette différence? On voit ici que le Messie a donné les 3 grandes divisions de l'Ancien Testament. Moïse, comprenant les 5 livres, les prophètes, comprenant 13 livres, et les autres écrits, comprenant 4 livres. Ça fait 22. Là, la question, c'est pourquoi est-ce que nous, on a 39 livres dans notre Ancien Testament, que les Juifs en ont 22. J'ai une Bible en hébreu à la maison, et l'ordre dans lequel les livres de l'Ancien Testament sont agencés dans l'Ancien Testament originel, elle est aussi différent de l'ordre qu'on a dans cet Ancien Testament-là. Je vais répondre à la question pourquoi 39 et 22. Il n'y a aucune différence entre les deux livres. Nous qui en avons 39 et les Juifs qui en ont 22, c'est égal, c'est équivalent. Pourquoi est-ce que les Juifs en ont 22? C'est parce que 1-2 Chroniques, c'est un seul livre. 1-2 Rois, c'est un seul livre. 1-2 Samuel, c'est un seul livre. Juges et Ruth, c'est un seul livre. Esdras, Néhémie, Esther, c'est un seul livre.
et les 12 petits prophètes, c'est un seul livre. Donc les autres, ils sont arrivés à 22. Nous, puisqu'on compte un roi comme un livre, 2 rois comme un autre livre, 1 Samuel comme un livre, 2 Samuel comme un autre livre, nous arrivons à 39, mais c'est égal. 22 et 39, c'est égal. Il n'y a aucune différence dans les livres que compose l'Ancien Testament. Il y a un autre passage extrêmement important, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 1er, verset 8. C'est l'Éternel qui parle à Josué. Il dit à Josué que ce livre de la loi, et ce livre de la loi, c'est le même livre de Exode, chapitre 17, verset 13, c'est le même livre que Deutéronome, chapitre 31, verset 26, et ici rendu à Josué, chapitre 1er, verset 8, le livre est devenu plus volumineux parce que Moïse a ajouté beaucoup de textes inspirés qu'il a reçus de l'Éternel, et il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et dans le Nouveau Testament, Paul va dire dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Ici encore, Paul fait référence aux écrits de l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament, c'est un canon qui s'est constitué sur une période de 1000 ans. Sur une période de 1000 ans, imaginez 1000 ans d'histoire pour constituer l'Ancien Testament. Donc, c'est parce que l'Éternel était à l'œuvre. Et lorsque nous arrivons vraiment dans les traductions de l'Ancien Testament, lorsque nous allons entrer dans, comme mon frère Daniel a parlé tantôt, de Vulgate et puis de la Septante, nous allons voir vraiment, quand on va rentrer dans le flot du sujet, pourquoi les livres apocryphes se sont insérés dans l'Ancien Testament, par qui et pourquoi. Donc nous allons vraiment essayer d'apporter le plus de lumière possible à nos téléspectateurs, afin que nous puissions bien nous asseoir pour dire maintenant je comprends d'où vient le mot Bible, maintenant je comprends c'est quoi le canon de l'Ancien Testament, maintenant je comprends c'est quoi le canon du Nouveau Testament. Audio Jungle.